Oui, je pense que les hommes devraient payer une taxe aux femmes. En tout cas, dans les couples hommes-femmes, je pense que l'homme, en général, devrait payer plus que la femme dans les dépenses du quotidien. Et c'est ce qu'on fait en tout cas dans mon couple, où je paye 70% des dépenses et ma copine paye environ 30% des dépenses. Et j'aimerais développer cette idée dans cette vidéo. Et je sais que c'est le genre de vidéo, le genre de titre où les gens ils lisent juste le titre et après ils s'acharnent en commentaire en me détruisant et en me disant que je dis de la merde avant même d'avoir écouté l'entièreté de la vidéo. Quelque part ça m'arrange. Quelque part ça m'arrange parce que plus j'ai de commentaires rageux, plus j'ai de visibilité, même si je suis en plus un tout petit youtubeur, hein. Moi j'ai quelques centaines d'abonnés, c'est tout, mais ce genre de vidéo je sais que ça attire particulièrement les rageux et les rageuses, donc ça m'arrange, c'est pour ça que j'ai mis ce titre. Mais pour ceux qui sont un peu plus curieux, c'est l'idée que j'aimerais développer aujourd'hui. Pourquoi je pense que, en général, encore une fois, dans les couples hommes-femmes, je pense que l'homme devrait dépenser plus que la femme. Surtout que vous allez me dire, bah, faire 50-50, c'est ça l'égalité. Ben, je ne pense pas. Je pense que l'égalité, c'est pas du tout de faire 50-50. Je pense qu'il y a des inégalités hommes-femmes dans le monde. Je vais donner un peu quelques chiffres qui nous obligent, nous, en tant qu'hommes, à accepter la réalité en face et se dire que pour avoir une meilleure équité, et non pas une meilleure égalité dans les dépenses, une meilleure équité, c'est de différencier un peu les dépenses et d'avoir pas 50-50, mais plus, un peu plus pour l'homme et un peu moins pour la femme. L'idée, c'est pas d'avoir davantage de pouvoir dans le couple, encore une fois. L'idée, c'est d'avoir plus d'équité dans votre couple, dans notre couple, et d'aider un peu à justement cette égalité homme-femme. Pour vous donner un peu de contexte, je me suis mis avec ma copine en couple il y a 10 ans, et on a toujours fait en fait 50-50 pendant de nombreuses années. J'avais jamais réfléchi au sujet des inégalités hommes-femmes. Sauf que ce que j'ai remarqué avec le temps, et ce qu'elle a remarqué aussi, et en vrai elle l'a remarqué quand même plutôt que je l'ai remarqué, c'est que mon salaire augmentait beaucoup, mais alors beaucoup plus vite que le sien. Alors on peut pas savoir si c'est parce que c'est une femme que son salaire a augmenté plus vite que le mien, et si c'est parce que je suis un homme, mais il y avait quand même une tendance à ce que les hommes gagnent plus que les femmes. Donc là, je me suis commencé à me poser des questions, à me dire effectivement, c'est vrai que je commence à gagner beaucoup plus qu'elle, et surtout dans son entreprise à elle, les mecs gagnent plus qu'elle aussi. Donc là, il y a un truc qui est bizarre là qui se passe. Et j'avais pas envie que, enfin, on n'avait pas envie, elle n'avait pas envie que les inégalités extérieures se reproduisent ensuite dans notre couple. Et c'est vrai que j'étais d'accord avec elle. Il y a un autre truc que j'ai remarqué, c'est que pendant que elle faisait beaucoup de dépenses, donc le 50-50 pour notre vie de foyer, les courses, le loyer, ces choses-là, moi, je dépensais mon argent dans des investissements. Donc elle n'avait pas le pouvoir d'achat d'investir. Moi, j'avais le pouvoir d'achat d'investir. Et donc, en fait, cette inégalité de salaire dans notre couple commençait à créer aussi des inégalités pour le futur de chacun. Donc, c'est une autre inégalité qu'on a remarquée dans notre couple et on s'est dit, sur les années à venir, ça peut créer des problèmes. Un troisième problème que j'ai remarqué, c'est que dans les couples, avec le temps, vu que l'homme gagne plus que la femme, et je vais donner encore une fois quelques chiffres, le patrimoine financier de l'homme augmente, le patrimoine de la femme n'augmente pas, et au fil du temps, alors qu'on est en couple parce qu'on s'aime, j'ai remarqué chez certains couples autour de moi qui avaient grandi, qui étaient devenus parents, que la femme pouvait rester dans le couple et ne pas partir pour des raisons financières. Et ça, on veut à tout prix éviter ça dans notre couple. On veut tous les deux avoir la liberté de se quitter quand on aura envie de se quitter. On ne veut surtout pas que pour des raisons financières, l'un reste avec l'autre. Donc on s'est dit que c'était super important qu'on bâtisse tous les deux nos actifs financiers, chacun de notre côté, et qu'on ait chacun assez de pouvoir d'achat pour le faire, pour que dans le futur, on soit libre de se quitter si on a envie de se quitter. On n'a pas envie d'être le vieux couple là, où on reste ensemble pour les enfants, pour l'argent, pour toutes des obligations qui n'ont plus rien à voir avec l'amour et le fait de se sentir bien. Donc c'est toutes ces problématiques-là qui nous ont amenés à réfléchir aux dépenses dans le couple. Maintenant, pour revenir aux chiffres que j'avais remarqués, là je me suis pris des notes. Imaginons que je gagne 6 000 $ par mois et que ma copine gagne 3 000 $. Si le loyer est de, disons, 3 000 $ par mois, chacun paye 1 500 $ de loyer, hein, on fait 50-50. Les femmes veulent l'égalité, hein, j'ai déjà entendu. Donc 50-50, 1 500 $ chacun. Moi, j'ai utilisé 20%, 25% de mon revenu pour payer le loyer. Elle a utilisé 50% de son revenu pour payer le loyer. Après le loyer, moi, il me reste 4 500 $ et elle, il lui reste 1 500 $. Moi, avec cet argent, comme je le disais, j'ai pu me constituer une épargne de sécurité, investir en bourse, mettre de l'argent de côté. J'ai pu faire toutes ces choses-là. Elle, non. Elle a juste pu se payer ses cours de danse et sa bouffe. Donc, le 50-50 va confondre beaucoup de choses, l'égalité
qui est payer la même somme exactement, et l'équité, qui est fournir un effort comparable pour la même somme d'argent. Et je pense que la justice, c'est de se demander pourquoi l'un de nous deux dispose plus d'argent que l'autre au départ. Encore une fois, on ne peut pas avoir une réponse parfaite à cette question. Peut-être que j'ai aussi plus d'argent parce que j'ai osé faire des choses, parce que j'ai plus de compétences. J'en sais rien, en vrai. Mais je pense que le fait que je sois un homme a quand même c'est un énorme avantage pour moi dans ma recherche d'argent qu'elle n'a pas. Donc je pense qu'on peut accepter tous cette idée-là. Et donc, je vais donner quelques chiffres qui sont assez intéressants. Au Canada, les femmes gagnent en moyenne 88 cents pour chaque dollar gagné par les hommes. Voilà, c'est 12% de moins que les hommes. Chez les femmes racisées, on a encore d'autres chiffres, on tombe à 78 cents. Et chez les femmes autochtones, c'est un sujet qui est très important ici au Canada où je vis, on est à 79 cents par rapport aux hommes non racisés et non autochtones. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'une femme va gagner systématiquement 12% de moins qu'un homme. Ça veut dire qu'en moyenne, c'est l'écart qu'on voit sur les salaires horaires entre les femmes et les hommes. Ensuite, un autre chiffre que j'ai remarqué, c'est que les femmes consacrent 3,4 heures par jour au travail non rémunéré. 3,4 heures par jour au travail non rémunéré, c'est-à-dire toutes les tâches à faire à la maison, les tâches administratives, etc. Tandis que les hommes passent environ 2,4 heures par jour au travail non rémunéré. Donc encore une fois, on parle de toutes les tâches admin et toutes les tâches de ménage. Donc ça paraît un peu anodin, c'est une lessive, un repas, un rendez-vous à prendre, penser au papier toilette, vérifier ce qu'il y a dans le frigo, faire les courses, acheter un cadeau, organiser les vacances, toutes ces choses-là. Mais 1 heure par jour, c'est 365 heures à la fin de l'année. Donc ça aussi, c'est du temps qui est perdu par les femmes et qui, pour les hommes, peut être investi soit dans les loisirs, soit dans la recherche d'un nouvel emploi, dans l'investissement, encore une fois, en bourse, dans toutes ces choses-là. Et le problème, c'est que quand on accumule ces choses-là au fil des ans, la différence peut vite devenir énorme. J'avais fait un calcul là, imaginons qu'il y en ait un qui gagne 60 000 $ par an et l'autre gagne 12% de moins, donc 52 800. On a juste pris les chiffres de Statistique Canada et Statistique Québec. Donc si on investit tous les deux 10% de notre revenu chaque année avec un rendement de 5% par an pendant 35 ans, là, le mec arrivera à 542 000 $ au bout de tout ce temps et l'autre, elle arrivera à 65 000 $ de moins. Donc c'est des effets composés, c'est-à-dire c'est une inégalité qui transforme en une autre inégalité, etc., etc. On épargne moins, donc on investit moins. Enfin, on a moins de temps et moins d'argent, donc on épargne moins, donc on investit moins. On investit moins, donc on profite moins des rendements composés. On atteint plus tard l'argent nécessaire pour acheter peut-être un logement. Le prix des logements continue à augmenter, donc l'argent ne sert pas à consommer juste davantage, il sert aussi à construire son patrimoine, et les égalités de revenus finissent par créer des inégalités de patrimoine entre l'homme et la femme, et surtout dans le couple, et le patrimoine, lui, devient, l'inégalité de patrimoine, l'inégalité d'actifs financiers, devient vraiment une inégalité de liberté dans le couple. L'homme peut plus facilement quitter la femme, et la femme un peu moins quitter l'homme. Et on n'a même pas parlé du congé maternité, où l'homme peut continuer sa carrière pendant que la femme doit faire une pause, doit mettre sa carrière en pause, ne peut plus avoir de promotion parce qu'elle doit s'occuper d'un bébé. Et c'est un peu mieux géré au Canada, on a un congé parental, donc ça peut être divisé entre l'homme et la femme de façon assez proportionnelle, de façon égalitaire, tandis qu'en France, il me semble que c'est beaucoup moins égalitaire, mais je connais mal le sujet. J'ai l'impression que c'est un problème en France. Dites-moi si c'est pas le cas et qu'en France, c'est pas du tout un problème. Mais je pense que ça l'est. Donc voilà, c'est toutes ces raisons qui nous ont fait réfléchir à comment mieux dépenser l'argent dans le couple et comment être sûr que nous deux on puisse construire notre patrimoine et on puisse mieux vivre ensemble. Et si la femme gagne plus que l'homme dans le couple, je dis pas que l'homme doit dépenser plus. Hein. C'est pas ça que je dis. Il faut qu'il y ait de la justice même pour l'homme dans le cas où la femme gagne plus. Mais je pense que c'est des cas beaucoup plus rares. C'est pour ça que je dis en général, l'homme doit payer une taxe à la femme pour avoir la même liberté et le même patrimoine. C'est pour ça que dans notre couple, on a décidé de refuser cette loi égalitaire des 50-50. On a mis beaucoup de temps à y réfléchir, en tout cas j'ai mis beaucoup de temps à y réfléchir. Ça m'a fait très mal d'accepter cette chose-là. Je me disais putain, déjà j'ai un plus gros salaire, je paye plus de taxes. En plus de payer plus de taxes au gouvernement, je dois payer plus dans le foyer. Putain, le monde est injuste. Donc c'est vrai que là, je fais une vidéo grand seigneur, je suis gentil et tout, mais j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter. Et aussi, j'ai commencé à gagner des gros salaires pour pouvoir me rendre compte de ces inégalités dans le couple. Et aussi, je suis pas en train de dire que les femmes sont moins capables que moi
ou que les hommes de gagner de l'argent, pas du tout. Je mets juste en avant des inégalités qui sont objectivement présentes dans les sociétés dans lesquelles on vit, et j'essaye de réfléchir à en quoi ces inégalités de société ont un impact sur notre couple, sur le couple en général, et comment réduire les inégalités dans le couple en prenant en compte ces inégalités sociétales. Je veux essayer d'éviter le plus possible, d'éviter de reproduire les inégalités sociales dans mon couple. Et aussi, l'idée, c'est pas je dépense plus, donc j'ai plus le pouvoir dans le couple, je peux prendre plus de décisions. C'est pas du tout ça. J'ai déjà entendu ça dans des couples où l'homme gagne plus que la femme, il dépense plus que la femme, il dit c'est moi qui gagne l'argent, donc tu vas pas me faire chier à décider non plus de l'endroit où on va aller en vacances. Et c'est pas bon de faire ça non plus. C'est pas une question de prise de pouvoir, de prise de contrôle. C'est juste, le but, c'est d'avoir plus d'équité dans le couple. Le but, c'est que chacun ait des actifs, chacun puisse construire son patrimoine librement et gagner sa liberté, et éviter finalement que le couple devienne une petite machine à encore plus amplifier les écarts de patrimoine. Pareil, j'avais une amie qui était en couple, son mec a commencé à acheter un appartement, elle n'a pas acheté d'appartement parce qu'elle dépensait son argent dans les dépenses courantes. En fait, la façon dont ils divisaient les dépenses dans le couple, c'était 50-50, mais elle se retrouvait à payer les dépenses courantes, pendant que lui se retrouvait à rembourser des crédits. Donc lui construisait son patrimoine, pendant que elle dépensait juste son argent dans des courses ou des trucs qui sont pas du tout liés à son patrimoine, de l'argent qu'elle jetait entre guillemets par les fenêtres, de l'argent qui ne reviendra jamais, pendant que le mec, lui, payait un crédit pour rembourser un appartement qui, à la fin, sine qua non, je sais pas comment on dit, in fine, voilà, c'est in fine, cet appartement va lui appartenir et il pourra le revendre et donc se faire de l'argent. C'est pour ça que j'essaye de pas créer ça. Donc c'est juste ça que je voulais évoquer aujourd'hui. Et je me retrouve en plein soleil. Je vais me prendre un coup de soleil du futur parce que j'ai pas mis de crème solaire. J'ai quand même toujours mon PQ sur moi pour faire des vidéos. Je me suis dit que j'allais peut-être le pimper un peu, ce PQ. Enfin, c'est pas un PQ, c'est un truc à sopalin. C'est beaucoup plus gros qu'un PQ, vous allez me dire, sinon il a de sacrées fesses, monsieur Carbistouille. Sacré anus, hein, parce que putain, c'est un gros PQ. Non, c'est pas un PQ, c'est un truc à sopalin. Je vais le pimper, le peindre pour le faire encore plus joli. Mais en attendant que je peigne mon micro pour en faire un truc très joli, je suis curieux d'avoir votre avis. Est-ce que c'est un problème que vous avez aussi réfléchi dans votre couple? Est-ce que vous avez des meilleures solutions peut-être? Est-ce que je dis de la merde? Est-ce que je dis de la merde? Pourquoi je dirais de la merde? Je suis curieux d'avoir votre avis. Et encore une fois, ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin, je peux être complètement honnête. J'ai voulu un titre de vidéo clickbait. C'est pas vraiment une taxe, c'est juste essayer d'éviter de reproduire les inégalités de société dans le couple. Je l'ai répété assez de fois. C'est juste ça l'intérêt de cette vidéo. J'essaie juste de parler de tous les sujets qui me plaisent et à chaque fois de trouver des angles un peu attirant les clics pour les titres de la vidéo et pour le début de mes vidéos. Mais à la fin de la vidéo, je suis un peu plus chill et un peu plus raisonnable et raisonné. Et je peux parler tranquillement et dire tout ce qui se passe dans ma tête. Donc dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, je vous dis à la prochaine et je vous dis ciao, bye.